les petits pitchs. Salut à tous et bienvenue dans Les Petits Pitchs. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Imperium. C'est un deck building asymétrique de gestion et de civilisation. Ça se joue de 1 à 4 joueurs, une partie dure environ 40 minutes par joueur et c'est pour les 14 ans et plus ou joueurs experts. Le contexte. Vous allez chacun jouer un des plus grands peuples de l'histoire pour devenir un empire dominant. Conquête de nouveaux territoires, avancées scientifiques, culturelles, parfois il y en a bien besoin. Vous avez toutes les cartes en main, si je puis dire, pour faire de votre civilisation une civilisation grandiose. Attention! Une progression trop rapide va amener de l'instabilité dans votre civilisation. Dites-vous que même après 200 ans, il y a des trucs qui ont du mal à rentrer dans la caboche de certaines personnes. Donc si vos pecnos ils sont encore à se lancer des cailloux et à construire des cabanes, vous n'allez pas leur amener l'arme nucléaire pour le brunch. A l'inverse, ne soyez pas non plus trop chill. Sinon personne ne va se souvenir de vous et vous n'allez pas du tout rentrer dans l'histoire. 8 clans par boîte, des Grecs aux Romains en passant par les Vikings et les Celtes, chaque clan a des atouts différents et des faiblesses différentes à surmonter. C'est ce qui fait d'Imperium un deck building asymétrique. Aucun des joueurs n'aura la même stratégie pour gagner. C'est quand même génial. Le but du jeu, avoir le plus de points de victoire si un joueur déclenche un décompte, ça se déclenche de différentes manières. Vous pouvez également remporter si vous êtes la nation avec le moins d'instabilité, lorsqu'un joueur déclenche un effondrement en vidant la pile d'instabilité. Même dans les manières de gagner, vous avez énormément de possibilités. 3 ressources dans ce jeu, les matériaux, les populations et les progrès, qui servent un petit peu de joker pour remplacer les 2 autres ressources et comptent aussi comme des points de victoire à la fin de la partie. Ces ressources vont vous aider à acheter et à jouer des cartes rangées en 6 catégories. Région, tradition, vassal et civilisé, ce sont les cartes que vous allez pouvoir acheter au marché. Vous trouverez également les cartes instabilité, celles-là je les aime bien, pour foutre le bordel dans le deck des autres, mais aussi dans votre deck, lorsque vous allez faire des acquisitions. Et les cartes renommées, ce sont les exploits mémorables de vos nations que vous allez pouvoir acquérir au cours de la partie. On a fait les ressources, on a fait les cartes, comment on joue? S'il vous plaît. À votre tour de jeu, vous donnez un ordre à votre civilisation. Activer, innover ou pacifier. Activer. Vous effectuez 3 actions qui vont vous permettre de jouer vos cartes et leurs effets. C'est là que vous allez pouvoir acheter des cartes au marché, attaquer vos adversaires et faire évoluer votre deck. En plus de ces 3 actions, vous avez le droit à 5 effets épuisables. C'est écrit sur certaines cartes, épuisé. Vous pouvez donc utiliser une de vos croix pour réaliser cet effet. Donc c'est vraiment une manière d'optimiser votre tour de jeu. Grande valeur ajoutée d'Imperium, mais la différence avec les autres deck building, c'est que lorsque vous achetez ou vous récupérez une carte, elle vient directement dans votre main. Donc vous allez pouvoir la jouer tout de suite s'il vous reste des actions. Vous arrivez chez le marchand de chaussures, bonjour, vous voulez les garder au pied? Oui. Je veux partir du magasin avec mes chaussures. C'est la même chose. Ça c'était pour l'activation. Vous voyez, on peut faire plein de choses avec, c'est vraiment super, j'adore, on s'amuse. Innover maintenant. Là vous défaussez toutes vos cartes et vous récupérez une carte du marché de la catégorie de votre choix sans son instabilité. Quand vous innovez, c'est comme si vous preniez le temps d'expliquer à votre peuple ce que vous étiez en train de faire, vous êtes en train de créer un projet ensemble et ça se passe bien. À la différence des acquisitions dans votre phase d'activation, vous voulez faire ça vite, vous voulez faire ça pas cher, mais les gens descendent dans la rue et vous lancent des cailloux. Vous expliquez aux Romains que c'est fini les jupettes et que demain c'est pantalon bretelles pour tout le monde. Formation de la tortue, donc... Voilà. 3e ordre possible, pacifier. Nettoyage de printemps, vous envoyez toutes les instabilités de votre main dans la pile des instabilités. Voilà, pareil, ça vous prend un tour. Mais si vous avez déjà 3 instabilités dans votre main, c'est que votre deck commence à être sacrément pourri. Ça va finir en émeute. À la fin de votre tour, peu importe l'ordre que vous avez choisi, vous allez réaliser un petit nettoyage. Vous allez ajouter un progrès sur une des cartes du marché. C'est une étape qui est très importante parce que ça va inciter les autres joueurs à prendre des cartes plus que d'autres. Souvent les gens oublient de le faire alors que c'est un accélérateur de partie, ça vous fait gagner des ressources gratos. Vous défaussez autant de cartes que vous souhaitez et vous repiochez pour avoir 5 cartes en main. C'est conseillé de tout balancer à la fin de votre tour, ça va faire tourner votre deck. Pourquoi c'est important? Vous commencez tous en mode barbare. Lorsque votre deck se vide, vous allez piocher une carte de votre deck nation. La dernière carte de ce deck nation est votre carte avènement, un grand exploit qui va faire passer votre population du mode barbare au mode empire. Et vous allez avoir accès aux cartes développement. Donc vous avez vraiment 2 phases de jeu, plus ou moins rapides en fonction de votre clan. Par rapport au deck building, l'épuration de deck est intégrée dans les effets de certaines cartes. Donc vous allez pouvoir les réserver sous d'autres cartes, les placer dans votre histoire et les archiver pour plus qu'elles reviennent. Voilà. C'est un jeu pas très compliqué à comprendre, mais assez complexe à maîtriser. Et les parties sont assez longues, puisque c'est 40 minutes par joueur. Mais
Je trouve que plus vous êtes, plus on ressent ce côté asymétrique, puisque vous avez chacun des clans différents. Et encore une fois, ça sert à rien de vous comparer. Vous ne pourrez pas gagner de la même manière, vous n'aurez pas les mêmes stratégies, mais ce qui est génial, c'est qu'il y a 5 niveaux de difficulté différents en fonction de la civilisation que vous avez choisie. Vous ne serez pas avantagé ou quoi que ce soit pour votre partie, c'est juste que votre deck sera plus ou moins facile à jouer. Évidemment, les différents decks et les différents niveaux peuvent s'affronter entre eux, c'est le principe de ce jeu. Typiquement pour ma première partie, moi je jouais les Celtes, full tradition qui adorent semer le chaos chez les autres, et je jouais contre les Grecs et les Romains. Les Grecs qui sont arrivés au mode empire, je n'ai même pas eu le temps de dire ouf, et les Romains, conquête de territoire à fond, pas les mêmes cartes, pas les mêmes objectifs, mais énormément d'interactions entre les joueurs. Connaître les cartes de vos adversaires, c'est aussi se donner tous les moyens de pouvoir contrer leur plan et de gagner la partie. Connaissez d'abord votre deck quand même, hein, avant d'aller fouiller chez les autres. Donc même si vous ne vous considérez pas comme un joueur expert, mais vous connaissez le deck building, allez-y, hein, parce que franchement, le jeu vous choque, faut juste prendre le temps d'y jouer. C'est génial. Antique et Légende ont exactement les mêmes livrets de règles, hein. C'est juste qu'il y a 8 clans différents. À chaque fois, vous trouverez les règles classiques et les règles solo. C'est pas un mode solo où on vous dit ouais vas-y tu peux jouer tout seul si t'as pas d'amis. C'est un vrai mode solo qui est aussi intéressant, voire même plus, que le mode à plusieurs, parce que là vous êtes tout seul contre d'autres civilisations. Pour les fans de deck building, pour les fans de gestion, pour les fans de civilisation, foncez, c'est vraiment un petit bijou. Deux petits bijoux. En résumé, pour ceux qui ont eu la flemme de voir tout le reste de la vidéo et qui veulent juste savoir la base des bases. Un deck building évolutif asymétrique avec 16 decks différents. Un système d'épuration intégré aux cartes. Un marché qui permet de soutenir votre stratégie ou de l'adapter à celle de vos adversaires. Un système d'achat qui permet de jouer directement les cartes que vous venez d'acheter pour créer des combos en cascade avec le système d'épuisement et vos actions. La phase d'activation est vraiment très satisfaisante lorsque vous faites des combos. Et enfin, un mode solo qui permet de créer plus de 100 combinaisons de nations différentes lorsqu'on a les deux boîtes. C'est très bien rangé dans la boîte. Non mais tant qu'on est à dire des trucs positifs, si ça vous tente d'avoir une vidéo sur les différents clans de chaque boîte avec leurs spécificités, les effets de chaque deck, etc., dites-le en commentaire. Moi je pense que ça peut être intéressant de faire une vidéo là-dessus. Ah, excusez-moi. Quentin, c'est l'heure du concours? Absolument. On vous fait gagner dans cette vidéo un exemplaire d'Imperium antique. Les conditions pour participer sont les mêmes que d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Il suffit de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire avec votre civilisation préférée. Comme je vous l'ai dit, j'ai bien aimé les Celtes, mais je crois que j'aime beaucoup les Vikings aussi. Tirage au sort dans une semaine. Bonne chance à tous. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura peut-être donné envie de tester le jeu. Si vous voulez voir encore plus de vidéos sur les jeux de société, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Ori Games. Ciao!